vois, les responsables recrutement, elles arrivent toujours avec quelqu'un qui vient de leur voir en disant j'ai une nouvelle solution qui va révolutionner le recrutement. Donc déjà, tu arrives en fait sur cette base-là. Donc tout outil va être vu comme un nice to have. Si t'es pas LinkedIn, si t'es pas Hello Work, si t'es pas Indeed, tu le déranges en fait. Ça sert à rien de commencer avec un truc qui dit j'espère que je vous dérange pas. Tu le déranges. Tu l'appelles, Ouais. il est là, soit il est en rendez-vous, on a une réponse qui est c'est pas un rendez-vous, mais on a déclenché la discussion et on a une personne qui me dit bah un, c'est mon sujet, deux, on est en train de s'en occuper aujourd'hui, bah trois, il y a peut-être une fenêtre de tir pour moi. Hello à tous, voici enfin le premier épisode de la saison 2 de Outbound House, ravi de vous retrouver. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur Substack juste ici, et puis vous recevrez tous les épisodes à leur sortie, et également les versions écrites des séquences. Alors pour cet épisode, j'ai invité Laetitia Fall, qui est consultante Sales B2B. Je trouvais ça super intéressant d'avoir une vision sales de la prospection. Je trouve qu'on se cantonne un peu trop souvent aux aspects uniquement marketing. Puis dans cet épisode, elle nous montre comment elle s'y est prise pour attaquer un marché qui est ultra concurrentiel avec une séquence qui mêle du LinkedIn, du call et de la vidéo. Mais avant ça, voici le partenaire de cette édition de Outbound House. Merci à Fidi qui est le partenaire de cette édition de Outbound House. Fidi, c'est un outil qui mélange l'envoi d'emails et de cartes postales manuscrites pour votre prospection. Donc ça vous permet d'ajouter une touche physique dans votre prospection et donc de vous différencier des concurrents qui font de la prospection uniquement digitale et puis surtout d'engager vos prospects. Donc pour vous donner quelques chiffres, 90% de taux de lecture sur les cartes postales et 80% de ces cartes postales sont conservées. Alors côté outil, vous ne serez pas perdu puisque ça ressemble à un outil de prospection classique où vous allez pouvoir aller sélectionner des workflows ou les personnaliser vous-même. Et puis l'intérêt sur de la prospection à froid, en fait, c'est qu'on va pouvoir faire un premier mail qui finalement va préparer la personne à recevoir la carte postale, attendre un certain délai qui évidemment on peut paramétrer, et puis préparer sa carte postale sur laquelle on va pouvoir utiliser un QR code. Donc là, par exemple, je vais pouvoir imaginer utiliser un Calendly dans le cadre d'un événement, par exemple. Et puis, je vais pouvoir choisir un visuel et évidemment, si je le souhaite, je peux importer mon propre visuel. Derrière, je peux faire un dernier mail qui va recouper avec ma carte postale pour faciliter la réponse suite à celle-ci. Et puis derrière, évidemment, quand je continue, je vais pouvoir importer mon fichier de prospection et mapper mes champs. Donc l'intérêt, évidemment, c'est que ça permet d'engager ses prospects, puisque c'est assez différenciant d'ajouter une touche physique dans sa prospection, d'obtenir des réponses et de décrocher des rendez-vous. Si ça vous intéresse de tester la carte postale dans vos campagnes de prospection avec Fidi, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur tous les abonnements avec le code Outbound House, tout en majuscule attaché, en cliquant sur le lien en description. Merci encore à Fidi. Eh ben écoute, salut Laetitia, super content de t'avoir sur cet épisode de Outbound House. Aujourd'hui, tu vas nous présenter une séquence qui mêle du LinkedIn, qui mêle du call et de la vidéo. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par nous parler un peu du contexte pour lequel tu as fait cette séquence? Ok, bah du coup moi je fais des missions en fait de sales pour des boîtes et là en fait j'avais du coup pour mission d'aider une boîte qui s'appelle Magma. À démarcher un nouveau segment sur la partie HR. En fait, c'est une boîte qui cartonne pas mal au niveau des écoles. En réalité, ce qu'elle permet, c'est de faire de l'acquisition grâce aux ambassadeurs au sein des écoles, globalement, de se dire, bah, typiquement, je fais une école. Il n'y a pas mieux que les gens qui font cette école pour parler de l'école à d'autres personnes et leur donner envie, en tout cas, de s'y intéresser de près, de répondre à leurs questions. Et du coup, c'est une solution aussi également qui marche pas mal pour les RH, notamment sur la partie job. Parce que quand tu as un job, généralement, par exemple, si tu vois une annonce, ton premier réflexe, c'est de vouloir parler avec des gens qui sont dans la boîte. C'est pas forcément facile. Ils vont te donner un avis véridique, authentique. C'est ça. Ouais. Exactement. Et du coup, bah, en fait, l'objectif de Magma, c'est tu vois, effectivement d'aller convertir plus de recruteurs aussi également à utiliser cette solution, sachant qu'ils avaient déjà eu
2-3 tests bien réussis pour tout simplement permettre aux recruteurs de réduire leur temps de recrutement, d'augmenter le volume de conversion, d'éviter de la perte de bons profils sur leur site internet. Parce que toi, quand tu es sur un site, peut-être que tu vois une offre, tu te dis ouais, peut-être, et après tu pars. Et tu es peut-être un bon profil pour eux qu'ils auraient pu convaincre. Donc voilà. Donc l'idée pour moi, c'était de tester le marché parce que ils avaient pas encore énormément de clients, de voir effectivement quelles étaient les bonnes accroches, les bonnes approches du coup à utiliser pour pouvoir intéresser ce segment. Donc voilà. D'accord, ok. Ce qui n'est pas les ressources humaines, ce qui n'est pas le segment le plus facile à adresser, C'est très, clairement. Très ok, difficile. super. Et du coup, sur ta segmentation, comment est-ce que tu t'y es pris pour aller chercher ces boîtes? Quel type de boîte t'es allé chercher? Ok, en fait, la directrice commerciale de Magma, avec qui j'ai pas mal travaillé vraiment en synergie, elle, son objectif, c'était de me communiquer une liste et on avait pris quelques critères qui étaient effectivement toutes les entreprises qui ont publié au moins 20 offres sur des sites carrières, donc soit sur leur site carrière pur, mais plutôt sur Hello Work et Welcome to Jungle, puisque c'est de l'information qui est assez simple à trouver. Et pour ce qui est toujours des entreprises, alors du coup, on n'avait pas tu vois cette notion de taille, ce qu'on peut avoir, on va aller chercher des grands groupes, etc. Là, notre critère, c'était le volume d'offres. Voilà. Un autre critère qui est arrivé plus tard, c'était les boîtes qui recrutaient des profils en alternance, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait un gros attrait, notamment plus intérêt en tout cas pour les personnes qui recrutaient en alternance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont d'alternants qui ont postulé partout pour être sûr d'avoir une alternance et après vont partir. Donc il faut vraiment quand même peut-être plus travailler sur la rétention pour ces candidats-là. Et pour le persona, on est plutôt sur des responsables de recrutement, tu vois, ou des recruteurs spécialistes, mais j'allais plutôt chercher les responsables de recrutement. Ok, ça marche. Et du coup, tu t'aides de quel outil pour faire ça? C'est du Sales Navigator ou... Ouais, en fait, c'était du Sales Navigator globalement qui a été utilisé et après aussi également d'identification sur des sites comme Welcome to Jungle et Hello Work, quoi. Mais ouais. Ok, ouais, tu peux retrouver l'info assez facilement. Ok, super. Et juste avant qu'on attaque aussi sur la séquence, tu me disais que tu avais des problématiques que tu devais adresser dans ta séquence. Tu me disais notamment que c'était un outil qui était perçu comme un nice to have. Il y avait d'autres problématiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, comme dans le monde RH, tu vois, je crois qu'il doit y avoir peut-être une boîte de recrutement qui se crée chaque jour. Donc, tu vois, les responsables de recrutement, elles arrivent toujours avec quelqu'un qui vient de leur voir en disant j'ai une nouvelle solution qui va révolutionner le recrutement. Donc déjà, tu arrives en fait sur cette base-là. Donc tout outil va être vu comme un nice to have. Si t'es pas LinkedIn, si t'es pas Hello Work, si t'es pas Indeed, si t'es pas, allez, je vais même mettre Welcome to Jungle, mais je pense que même eux doivent parfois galérer sur le sujet. Bon, c'est compliqué en fait d'arriver. Donc effectivement, t'es perçu comme un nice to have. Deuxième problématique, en fait, il n'y a pas d'historique en fait pour identifier du coup le client idéal. Donc à part le critère du volume d'offres, compliqué de voir quelles sont les entreprises qui veulent peut-être améliorer, optimiser leur expérience candidat. Tu vois, tu as peu d'infos là-dessus. Ensuite, le ralentissement sur le marché du recrutement, on est quand même en période de crise, donc à la fois ça impacte le sales, mais ça impacte aussi également les entreprises qui recrutent moins. Donc j'en reparlerai, mais moi j'ai eu pas mal de personnes dans les personnes qui m'ont dit qu'ils étaient non intéressés. C'était pas forcément un non-intérêt pour la solution, mais tout simplement parce que ils recruteront moins en 2024. Et une cible, on l'a dit tout à l'heure, over sollicité tout le temps. C'est la pire. C'est la pire. Je pense que c'est la pire. Très très difficile. Ok. Ouais. Ok, top. Et puis, niveau outillage, on a dit que tu avais du Sales Navigator. Ce que tu me disais aussi, c'est que là, t'as pas automatisé ta séquence. Non. Tu l'as fait assez à la mano. Est-ce que tu peux nous toucher un mot par rapport à ça? Ouais, du coup, j'ai fait ma séquence full mano. Alors déjà, moi, je suis pas très fan aujourd'hui, ça n'a pas toujours été, hein, évidemment, mais aujourd'hui, je suis pas très fan de l'automation, notamment parce que par rapport aux dégâts que ça a fait. Alors, quand ça a marché, évidemment, j'étais hyper fan. Et ensuite, parce qu'effectivement, là, on est sur une mission plutôt courte, ou sur lequel, en fait, j'estime qu'il me faut en fait un minimum de support tech, tu vois, pour faire les choses proprement. C'est-à-dire ne serait-ce qu'avoir, tu vois, un autre nom de domaine
ou un deuxième nom de domaine créé, tu vois, bien chauffer ma boîte mail. Donc ça, en fait, c'est quand même, ça prend un mois, tu vois, un peu, 3 semaines, un mois, si t'es patient. C'est Donc ça. bah, j'avais pas ce temps-là pour le faire. Et donc du coup, bah, j'ai préféré en fait me dire, bah, je vais aller le faire à la main. Ce qui fait que tu fais plus gaffe, tu as un plus petit volume et voilà. Et je pense que du Ouais, coup, tu tu t'es vois, par focus rapport au... sur la vente, ouais. Ouais, tu t'es Exactement. focus sur la vente, ça t'a permis d'avoir les premiers résultats. Bon, je pense, Ouais, ce qu'on disait, il y a des parties que maintenant tu peux automatiser, mais au moins ça ouais. nous permet de se focus vraiment sur la stratégie qui est Ah plus, qui est oui, plus importante que pour les outils, quoi. ouais, et puis voir aussi ce qui marche, parce que tu vois, quand tu es sur un tout nouveau truc, comme je te le disais, là, pas d'historique, donc ça veut dire personne qui a démarché sur cette Ouais, cible, rien du tout. Tu peux pas t'amuser à commencer à automatiser des trucs comme ça, des messages, etc. Donc déjà, en fait, là, la séquence que je te montre, bon, c'est ma séquence, on va dire, au bout de... J'ai eu quelques itérations, tu vois. Au départ, ok, c'était pas complètement comme ça, tu vois. Voilà, je me ok. disais, bah voilà. Ça marche. Et puis juste sur un mot sur les, parce qu'on verra que tu as du call. Du coup, tu vois un numéro de téléphone. Toi, quel outil t'aimes utiliser pour ça? Casper, en fait, je pense qu'en Casper, termes ok. d'outils, pour une cible française, c'est vraiment, je pense, le meilleur outil où tu as vraiment les numéros de téléphone plutôt mobiles. Alors moi, je focalise sur le mobile. Ça m'arrive parfois d'appeler sur le fixe, mais plus pour les grands groupes. Parce que je sais qu'il Ok. y a des règles de télétravail qui sont moins full télétravail. Et donc, du coup, j'ai peut-être plus de chance parfois. Et justement, comme plus personne n'appelle trop sur les fixes, parfois, ça peut être une opportunité, tu vois, de Ouais. sortir du lot, d'avoir l'assistante qui te passe plus facilement qu'à une époque où c'était plus difficile. Ok. Et juste un petit mot là-dessus, parce que moi, tu vois, je fais pas forcément du call. Comment les gens perçoivent le fait que tu les appelles sur un numéro de téléphone portable? Est-ce que t'as pas trop ce côté en mode comment vous avez mon numéro, etc. Est-ce que t'as cette barrière? Alors, oui, évidemment. Alors, déjà, tu as 2 choses. Sur Casper, tu peux avoir des numéros de téléphone portables, mais pro. Donc là, il y a pas de Hmm. problème, tu vois? Là où c'est plus problématique, c'est les numéros de téléphone portable perso. Et là, la solution Casper ne fait pas la différence. Alors moi, en tout cas, ma méthode, c'est tout simplement, enfin, vu que j'utilise un outil sales, c'est de partir du principe que c'est un numéro de téléphone pro. Si Ok. ensuite le prospect me dit, «Écoutez, là, vous êtes en train de m'appeler, comment vous avez eu mon numéro de téléphone?» Mon parti pris, c'est de dire la vérité. «Écoutez, bah, comme tous les sales, j'utilise des outils qui me permettent d'avoir des informations telles que votre email et votre numéro de téléphone. Il se trouve que voilà, j'utilise un outil qui, m'a indiqué ce numéro de téléphone». Et très vite, j'aurais fait: «Bah, écoutez, soit je vous rappelle, sur votre numéro de téléphone pro si vous en avez un, mais voilà, je le dote que c'est perso et je vous rappellerai plus sur celui-ci. Ouais. Quel est le meilleur moyen?» Et là, du coup, je vais rentrer en disant: «Ah, quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec vous?» Parce que je sais que les emails, je pars déjà, je dis ça, je sais que les emails, généralement, voilà, vous en recevez une tonne et voilà, quoi. Donc généralement, allez, on va dire qu'à 90% les gens disent: «Bon, continuez, je vous donnerai des informations plus tard», tu vois? Voilà. Tu peux en avoir clairement, pas mentir, hein, qui vont être, «Non mais ça me saoule que vous m'appelez sur mon téléphone perso», bah, voilà, du coup, tu essaies de désamorcer, mais c'est pas la majorité, tu vois? Les gens Ok, il y en comprennent, a ils pas ont tant juste que ça, besoin de ouais. comprendre, tu vois, où tu as eu le Ouais, numéro. Moi, je pense qu'il faut pas mentir, mais de toute façon, leur numéro, non, il non, est c'est ça, c'était pas la là carte par de hasard, tu l'honnêteté, ouais. vois? Ouais, 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 et puis même sur du cold emailing, la même chose, hein, parce que tu as ce type de réponse, même sur des mails pro, ouais, où bon, aujourd'hui c'est très simple d'avoir un mail pro, tu as des gens qui te demandent comment tu l'as obtenu, pareil, la réponse, je veux la carte de l'honnêteté, il y a des outils qui permettent de le faire. ouais. C'est mon métier, d'adresser des Alors, gens, comme de comme leur comme vendre. vos sales chez vous, et j'espère qu'ils, parce que s'ils ont pas de numéro, ce sera aussi un problème, C'est ça, ouais, donc je pense qu'il faut pas trop... Enfin, faut vite réorienter la discussion ailleurs. Mais ouais. ok, eh ben écoute, intéressant. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on regarde directement ta séquence. Si ça te va, je veux Yes, partager ton écran. Et voilà, on est sur ton écran. Euh, et donc, tout commence par une note d'invitation sur LinkedIn. Donc là, tu utilises, ouais. ouais, toi, tu personnalises ta note. Ce qu'on précise aussi, c'est que là, tu utilises ton propre profil. Tu n'utilises pas le profil de quelqu'un chez Magma, par exemple. Tu bosses avec. Ah non, je pose vraiment avec... avec mon profil. Ce qui a Ok. un avantage et un inconvénient. Je pense que l'avantage, c'est comme tu vois, je crée beaucoup de contenu. Du coup, j'ai un taux d'acceptation qui est important.
Ouais. L'inconvénient, c'est que les gens vont pas m'identifier directement comme Magma, mais ils voient quand même que je parle de sales, donc C'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais, t'as les deux côtés, mais après, ils voient forcément que c'est un profil LinkedIn qui est actif, qui publie du c'est ça, contenu. exactement. Et ça, c'est difficile de passer à côté aujourd'hui pour avoir des bonnes stats Ouais. sur LinkedIn. Donc, au moins, toi, t'as pas à recréer une stratégie de contenu pour ton client Non. Magma, etc. Du coup, j'ai Ça, beaucoup c'est de gens top. qui m'acceptent, tu vois, sans trop de problèmes, voilà. Ouais, ok. Et puis là, dans ton message de ta note d'invitation, on voit que Bon, c'est très simple, hein. Je travaille avec de nombreux acteurs RH. Je vous invite à rejoindre mon réseau. Bonne journée. Ouais. Je parle pas de ton offre, etc. Non, ouais, c'est très simple. Après, je le fais aussi par rapport à ceux qui t'écoutent, pour donner quand même un peu de contexte. J'ai quand même monté une boîte dans le recrutement qui s'appelle C-Cube. Donc, du Ok. coup, c'est quelque chose que tu vois facilement dans mon profil. Que j'ai monté une boîte où globalement beaucoup d'acteurs soit la connaissent de loin, même si effectivement je l'ai montée il y a longtemps. Donc, du coup, mon profil est quand même cohérent par rapport à cette cible. Ouais, t'es pas hors sujet, Voilà. ouais. Je suis pas hors sujet. Ok, ok, trop bien. Donc ensuite, la personne t'accepte ou Ouais. n'accepte pas. Quand elle accepte, ah ben là, c'est le fameux débat Ah ouais. avec Sandbring, on lui passe le bonjour. Est-ce qu'on dit merci pour la connexion ou est-ce qu'on dit ravi d'être connecté? Alors, Toi, t'as mis quoi moi, du coup? moi, généralement, je dis merci pour la collection parce que moi, enfin là, ça c'est un gros débat, tu vois. Même moi, tu vois, je pense que tu le vois, je vous vois tout le monde, je tutoie pas, et je suis assez corpo dans mon démarchage. Déjà parce qu'en fait, j'ai pas envie de passer pour la personne dès qu'elle a acceptation, tu vois, genre un spammer, parce que j'aime vraiment pas qu'on me le fasse. Mais vraiment, tu vois, quand on me le fait, Tu fais carrément un message dédié pour dire merci pour la connexion ou alors ravi d'être connecté. C'est pas en amont de ton premier message, c'est vraiment non, un non, je message fais pour ça. Ouais. vraiment un message, franchement, je fais vraiment un message dédié. Alors, je pense que, tu vois, Ouais. Alexandre Bringue, il voit ça, il va mourir. Mais en vrai, je le fais parce que, alors déjà, parce que je pense que je fais partie peut-être plus de la vieille école. Deuxièmement, parce que je trouve que, bah, voilà, quelqu'un t'accepte, voilà, faut être poli, faut dire merci. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment par rapport à moi, ma propre manière, tu vois, genre, quand j'ai des gens qui me démarchent et qui m'enchaînent directement avec un message, etc., j'ai vraiment tu vois, le côté de vouloir les bloquer derrière. J'ai vraiment envie, hein, je le fais pas, mais j'ai vraiment envie de les bloquer derrière. Parce que tu vois, il y a un peu un truc de OK, rejoignez mon réseau, venez, on échange, etc., etc. Et un peu l'impression de te faire avoir. Donc pour moi, en fait, je suis plutôt en mode genre, OK, voilà, je travaille avec de nombreux acteurs RH. Donc voilà, en fait, en gros, je te dis pas que je vais jamais te contacter. Voilà, c'est une prise de contact Ouais. intéressée. Mais voilà, en fait, je suis merci pour la connexion, je passe à autre chose. Voilà, je te dis bah, En fait, merci, puis après, je passe à autre chose et après, je t'enverrai un message dédié, tu vois. Mais voilà. je pense que ça fait complètement sens ce que tu dis, mais surtout, ça fait sens parce que avant, tu parles pas du tout de ton produit. C'est pas comme si, en fait, imaginons que tu aies une séquence où dès ta note d'invitation, tu poses une Ouais, question. Mettons que là, tu poses, on verra la question que tu poses sur le message juste après, mais mettons que tu la poses directement dans ta note d'invitation LinkedIn. Là, pour moi, il n'y a pas de problème à directement enchaîner en ouais, parlant de ton offre parce qu'il n'y a pas de piège en fait dans ta note d'invitation. C'était évident que ça parlait de ça. Et donc, les gens qui t'acceptent le font en connaissance de cause. Là, là, tu dis simplement, je travaille avec des nombreux acteurs HR, je vous invite à rejoindre mon réseau. Du coup, tu dis pas que tu vas essayer de pousser une offre ou quelque chose. Du coup, je comprends effectivement que tu as un message dédié, merci pour la connexion, pour pas enchaîner direct et pas que ouais, la c'est ce que personne j'aime se bien. sente piégée et te Ouais, bloque. Ok, ok, bah intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. ouais. Et donc ensuite, à J+1, t'envoies un autre message avec une question, donc je me permets de la lire. Bonjour, prénom, rapide question, j'ai vu votre page Hello Work. Avez-vous un process en place pour vous assurer qu'un bon profil qui consulte vos offres puisse parler avec un de vos employés pour répondre à ces questions? Ouais. Donc, Euh, je te pour laisse moi, bah, parler de ce message. ouais, pour moi, l'idée là, c'est de poser une question sur le process. Alors déjà, évidemment, Ouais, avec un truc où je j'ai pas contacté, cette personne au hasard. Du coup, là, en fait, c'est Hello Work, mais pour certains, c'est Welcome to Jungle. Ça dépend effectivement de la page. Il y a certaines ouais, personnes qui ont aucun des 2, donc ça va être, le site carrière. Et l'idée, c'est de poser une question directement qui est en lien avec, la problématique que résout mon produit. Et je sais que parce que je connais bien le domaine, pour les RH,
un des problèmes, c'est de se dire, bah voilà, je fais beaucoup d'efforts pour attirer, notamment avec le contenu, des candidats sur mon site carrière. Je dépense énormément d'argent pour faire venir des candidats sur mon site carrière. Bah, j'ai besoin en fait que les bons profils, bah, ils restent, ils viennent. Comment je fais pour... C'est comme n'importe qui avec sa landing page et son site, tout simplement. Donc, du coup, l'idée, c'est de voir tout simplement s'ils ont déjà pensé, s'ils ont déjà quelque chose, etc. Et c'est plus à la fois poser une question, parce que je sais que pour la plupart, c'est non, parce que autrement, je pourrais le voir en fait sur Hello Work et Welcome to Jungle, mais à la fois pour susciter l'intérêt et pour tout simplement avoir commencer à déclencher une conversation, quoi. Voilà. Donc, mon objectif, c'est tout simplement d'avoir une réponse, si oui ou non, ou si peut-être. Je crois que je l'ai mis un exemple, hein, mais il y a une boîte ensuite qui me répond qu'en fait, ils sont dans cette dynamique-là, donc c'est intéressant, tu vois. Voilà. Ouais. Le maître mot, c'est ouvrir le dialogue. Exactement. Voilà. L'idée, c'est qu'ils répondent à la question. C'est le cas sur la prospection. Exactement. Ok, bah top. Et du coup, tu me disais, les réponses types que tu vas avoir là-dessus, c'est soit tu vas souvent avoir des gens qui te disent non. Et a priori, en fait, je pense que les gens ne se sont pas vraiment posé la question jusque-là. Mais en fait, les gens ne se posent pas vraiment la question. En fait, cette question-là, en fait, au tout début, j'avais testé sur la question surtout, est-ce que vous avez un programme de cooptation? Et là, j'avais beaucoup de gens qui disaient, on a ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai changé le message. Parce qu'en fait, ils pensent en fait que, tu vois, genre, ils pensent que cette solution, enfin, que la cooptation, c'est juste, je sais pas, à la pause déjeuner, je dis aux sales, on a une nouvelle offre, partagez-la autour de vous, et voilà, c'est de la cooptation, tu vois. Donc, enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, l'idée, c'était de changer et de plutôt parler de process, et plutôt parler de leur site et d'optimisation de leur site, parce que je sais qu'ils mettent beaucoup d'argent là-dedans. Donc, les réponses, il y en a de sorte. Alors, j'allais dire, une réponse, c'est non, on n'en a pas, mais on est en train d'y réfléchir, etc., la plupart du temps. Okay. Et la deuxième réponse, c'est une non-réponse. C'est pas là où j'ai le plus de réponses, en fait, pour la campagne. Ok. Du coup, tu as plus de réponses, j'imagine. Sur la deuxième. Ensuite, sur la deuxième, et du coup, la deuxième, pareil, je veux la lire. Alors, bonjour prénom, je vous pose la question parce que j'aide les entreprises à améliorer l'engagement des candidats sur leur site carrière en facilitant les interactions avec leurs employés. Elles ont des retours intéressants sur la conversion des candidats. Je peux vous montrer via une vidéo, mais je voulais m'assurer que c'est un sujet qui vous concerne. Est-ce le cas? Ok, bon, il y a pas mal de choses intéressantes sur ce message. Je te laisse nous expliquer pourquoi un peu ce message. Alors, déjà, en fait, c'est déjà commencer à parler de ma proposition de valeur. Donc déjà de rentrer dans le vif du sujet et de dire à quoi je sers, en fait, tout simplement, et pourquoi je pose cette question-là. Et la deuxième chose, évidemment, alors je pense qu'il y a beaucoup maintenant de monde qui le disent, c'est que ça fait quand même un moment où j'essaie plus de demander de rendez-vous, parce que ça, je sais que c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je serais peut-être pas bloquée, mais en tout cas, désintérêt total. Et donc mon idée, en fait, voilà, surtout sur ces profils-là. Donc, mon idée, en fait, c'est de dire, voilà, ma proposition de valeur, et deux, je peux vous montrer exactement le playbook, comment ça fonctionne exactement, et de vous montrer concrètement avec une vidéo, ce qui permet, en fait, de donner l'impression, déjà, que je suis pas la personne relou qui est en mode, je veux qu'on se parle à tout prix. Deuxièmement, je vous donne le contexte. Si ça vous intéresse, vous avez la possibilité d'aller plus loin et de creuser et de voir visuellement, de vous projeter. Et troisièmement, je valide aussi également que c'est un sujet. C'est-à-dire que là, je donne l'opportunité à quelqu'un, et ça m'est déjà arrivé, une personne qui me dise non, c'est pas du tout la priorité, quoi, tu vois. De me dire, en fait, voilà, c'est pas la priorité, c'est pas mon sujet du moment, enfin voilà. Donne la possibilité, ou carrément, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Voilà, c'est aussi quand on démarche, en fait, comme je te disais, en plus, je suis sur une cible, il n'y a pas d'historique, donc mon persona, il est plus ou moins, enfin oui, évidemment, j'ai des convictions, mais dans une boîte, tu vois, par exemple, on s'est déjà posé question pour Magma, est-ce que ça pouvait pas être la responsable communication? Parfois, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est expérience candidat. Par exemple, ça peut être une personne assez différente. Donc voilà. Donc moi, mon idée là-dedans, c'est encore une fois de déclencher la conversation, déclencher la discussion et de faire en sorte que la personne, elle me réponde, avoir un truc. Donc, pour moi, accepter qu'on t'envoie une vidéo, c'est moins engageant que discussion, que 10-15 minutes où, en fait, personne ne les a aujourd'hui. Carrément. Et ça me donne la possibilité aussi également, si elle me dit oui, parce que forcément, du coup, j'enverrai la vidéo. Alors, il y en a certains, je les ai envoyés directement sur LinkedIn, mais d'autres,
je les envoie par mail. Donc, d'avoir une place, en fait, par email, tu vois. D'avoir une top place par email. C'est-à-dire que du coup, d'être un acteur qui sort du lot de tous les mails qu'elle a mis je sais pas, en spam, etc. Parce que du coup, tu as ma vidéo, quoi. Ouais, puis t'as eu l'accord en amont. Ouais, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que tu commences à parler de ton offre à partir du 3e message, voire même du 4e, si on compte le merci pour la connexion. Que tu pitches de façon très succincte, donc ça, c'est top. Tu poses une question pour valider l'intérêt. Ouais. Et puis, ça te permet aussi, on va voir juste après ta vidéo, mais du coup, ça te permet d'éviter, parce que la vidéo, pour le coup, ce qu'on verra, c'est que toi, tu tournes vraiment une vidéo à chaque personne. C'est une vraie vidéo personnalisée. Et tu nous diras pourquoi pour toi, c'est important. Mais ça t'évite, en fait, d'en tourner une pour chaque cible, ce qui pourrait te prendre un temps considérable, là où il y a des gens qui ont de facto pas forcément d'intérêt. Là, tu le fais une fois seulement que tu as l'intérêt, ce qui te permet d'en tourner moins, peut-être de les tourner mieux. Et puis encore une fois, d'ouvrir la conversation. Exactement. C'est une connerie que j'ai faite, comme tout le monde, tu vois, ce côté de créer des vidéos pour tout le monde en disant c'est sûr que s'ils voient une vidéo, etc. Et après, je voyais les taux d'ouverture. Quand tu fais des vidéos, ça te prend 5 minutes et personne les lit. Relou. Ok, super. Si tu veux, on peut parler de l'exemple là que tu as reçu, c'est top, l'exemple de Charlotte. Du coup, typiquement, là, on est sur, tu vois, genre l'idée de valider l'intérêt. En fait, là, Charlotte, elle me répond, mais finalement, elle me répond au 2e email, tu vois. C'est un peu un email, tu vois, des gens vont faire parfois des emails de relance. Je te pose une question, est-ce que vous avez vu mon message? Ça, aujourd'hui, moi, je pense que ça marche plus trop. En fait, les gens, ça les exaspère. T'es quand même sur un réseau social. Ça, faut pas oublier, tu vois, parce que les gens parfois oublient. T'es pas sur ta boîte mail, donc ça doit quand même rester agréable. Et donc là, en fait, on a Charlotte où c'est une relance finalement, où je lui parle de la vidéo et où elle me dit, justement, on est en train de refaire en fait l'expérience candidat chez nous. Et on est en train notamment de mettre en place une solution d'échange avec ce qu'eux ils appellent les Octos, parce que c'est la boîte, c'est Autotechnologie, quoi. Et donc du coup, ça me paraît, ça pour moi là, en fait, du coup, on a une réponse c'est pas un rendez-vous, mais on a déclenché la discussion et on a une personne qui me dit, c'est mon sujet. 2, on est en train de s'en occuper aujourd'hui. 3, il y a peut-être une fenêtre de tir pour moi, tout simplement, de montrer en fait ce qu'on peut. Parce que pour moi, ma conviction, c'est que oui, effectivement, en interne, ils peuvent faire des choses. Mais pour le coup, le produit Magma est vraiment stylé. Tu vois, c'est un add-on que tu intègres. Ils ont plein d'expériences. Et donc, du coup, une boîte va mettre beaucoup plus de temps à essayer de créer quelque chose qui a été testé, retesté par plein de gens que d'utiliser une solution. Donc, en fait, en tout cas, j'ai une information. Ça ne veut pas dire que tu peux la signer tout de suite, mais qu'en fait, j'arrive au moment, j'ai déclenché une discussion et je vais pouvoir, en fait, grâce à ma vidéo derrière, projeter la personne et de voir effectivement si ça match avec ses enjeux. Ok, trop bien. Ouais, effectivement, là on voit que tu es arrivé sur le bon timing et la réponse est plus que positive. Encore une fois, on verra juste après comment t'enfonces le clou avec la vidéo qui est... je pense que ce serait intéressant dans tous les cas de voir la vidéo pour mieux comprendre le produit Magma, parce que ça, en plus du fait que tu es la donne, c'est un produit qui se porte très bien à la prospection, entre guillemets, en vidéo. Donc ça permet de rendre... Ouais, c'est très important de le dire, ouais, effectivement. Ouais, ça permet de rendre ça plus clair. C'est pas un produit, je trouve, évident à pitcher à l'écrit. Je pense que tu as besoin de te projeter. C'est super dur, ouais, exactement. Ok. On verra peut-être la vidéo juste après. Avant, on va voir quand même tes call. Donc là, ce call, il intervient si à ce stade, tu n'as pas eu de réponse, tu appelles la personne. Ce qu'on s'est dit, c'est que tu trouvais le numéro avec Casper. Donc là, tu l'appelles. Le même jour. Comment ? Ouais, le même jour, ok. Le même jour. En fait, ça veut dire que ça, c'est extrêmement important. Je sais qu'en fait, il peut y avoir pas mal de choses qui circulent en disant, tu vois, les gens vont envoyer un message et après vont appeler dans 3 jours, tu vois. Non, ça, c'est pas obligé, tu vois. Et je pourrais même mettre le call plus en amont. Après, ça me faisait plus sens de le mettre au moment où je valide l'intérêt, parce que j'ai déjà envoyé 2 messages. Donc, pour moi, c'est le même moment. Donc, je t'ai envoyé le message LinkedIn et je t'appelle aussi,
C'est-à-dire que si j'ai ton numéro de téléphone, je t'appelle au même moment. Alors peut-être pas au même moment, mais tu vois, genre, soit je t'ai envoyé le message, Je laisse une heure. voilà, je laisse 1 heure, 2 heures, etc. Peut-être que la personne, parce qu'il faut aussi regarder nos propres habitudes LinkedIn, tu as regardé rapidement, tu vois, sur LinkedIn, etc. Mais en même temps, tu es en train de faire plein de trucs, donc tu es passé à autre chose. Hein. Le nombre de messages qu'on reçoit, qu'on lit, mais auxquels on ne répond pas tout de suite, il y en a plein. Ça ne veut pas dire, si tu ne me réponds pas, que tu n'es pas intéressé. Donc, le fait que je t'appelle ensuite, ça me ouvre une autre opportunité. Ça te laisse aussi d'opportunités aux prospects de dire ouais, j'avais vu votre message, j'ai pas eu le temps de répondre, ou bien sur LinkedIn, c'est compliqué, je reçois énormément de messages et on s'appelle. Donc, sur le call, si tu veux, je te fais la. Je te fais la version. Du coup, et je te décrypte à chaque fois, chaque partie. Bonjour, je suis Laetitia de Magma. Je sais que vous n'attendez pas mon appel, mais j'essaie de vous contacter depuis un petit moment. Est-ce que vous avez 2 minutes pour que je vous explique pourquoi? Là, pour moi, c'est ce qu'on appelle en fait lever le malaise. Quand tu appelles quelqu'un, tu le déranges en fait. Ça sert à rien de commencer avec un truc qui dit j'espère que je vous dérange pas. Tu le déranges. Tu l'appelles, il est là, soit il est en rendez-vous, soit il est en train d'être sur une session deep work, soit il est sur plein de choses. Donc en fait, il faut commencer à dire à la personne voilà, je sais que je vous dérange, je sais que vous n'attendez pas mon appel. Donc déjà lever le malaise, et aussi également tu le sais mieux que moi puisque tu fais outbound house, donc on est quand même dans cette période du consentement où il faut laisser l'autre personne dire oui. Donc moi je suis pas très fan, tu vois, des méthodes qui vont essayer d'accélérer, de parler super vite pour un peu rembrouiller la personne et qu'elle n'ait pas le choix de t'écouter. Donc moi je suis pas du tout là-dedans. Si une personne ne veut pas m'écouter, elle m'écoute pas et elle me dit stop et on arrête la conversation. Donc c'est pour ça que là j'utilise cette formulation, et cette formulation pour moi elle suscite l'intérêt. Quelqu'un qui te dit qui te contacte, qui cherche déjà à te contacter depuis un moment, tu as envie de savoir pourquoi. Ouais. Et moi, en fait, je suis quand même humble, c'est que je me dis que quand même ma cible, elle reçoit des milliers de messages et elle se souvient pas forcément de Laetitia Fall qui lui a envoyé. Bon, enfin, tu vois, donc je vais pas me dire en fait je flippe. Voilà, j'essaie de vous contacter depuis un moment. Est-ce que vous avez 2 minutes pour le faire? Bon, allez, franchement, à 99%, je te le dis, les gens me disent bien sûr. S'ils me le disent non, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, rappelez-moi, ou franchement, non, je préfère que vous me contactez par email, etc., etc. Mais franchement, les gens disent rarement non. Très vite, en fait, ensuite, ok, super, merci. Et donc là, je repitch et pas besoin de réinventer quelque chose. Hein. Là, tu vois, je suis un peu sur un pitch assez similaire que ce que je raconte en fait dans mon LinkedIn pour susciter l'intérêt. Donc en gros, l'idée, c'est que je vais être sur, voilà, en 2 mots, j'aide les recruteurs à convertir plus facilement les profils qui consultent leurs offres via une solution qui leur permet d'échanger directement avec leurs employés pour obtenir des réponses à leurs questions. Et donc là, l'idée, c'est que ça permet aux prospects d'avoir déjà une idée très claire de ce que je fais, en peu de mots. Et ensuite, pour moi, mon objectif, c'est de susciter, encore une fois, une conversation avec la personne. Donc, je ne vais pas commencer à dire « Est-ce que ça vous intéresse ?» Parce que l'on sait rien. Enfin, tu vois, genre, avec une phrase comme ça, tu ne peux pas demander à quelqu'un de se positionner sur ton produit. Ou s'il se positionne, tu sais très bien qu'il va se positionner mal parce qu'il n'a pas tous les tenants aboutissants. Donc, moi, j'ai plus... Ouais, c'est trop tôt. Donc, moi, j'ai plus orienté sur le problème. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si tu as les mêmes problèmes que les clients que j'accompagne. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais enchaîner en disant, écoutez, généralement, en fait, moi, les recruteurs que j'accompagne, déjà, ça me positionne aussi également en tant qu'expert, en tant que personne qui a de l'expérience, etc. Ils ont 3 problèmes. Ça aurait pu être 2, hein, ça aurait pu être 1. Mais l'idée, c'est qu'ils en ont vraiment 3. Et donc, c'est 1, de convaincre les bons profils de rejoindre leur équipe, parce que ça, je sais pertinemment que c'est un pain. Montrer concrètement comment elles peuvent répondre aux aspirations des candidats et les aider à se projeter. Alors ça, je l'utilise pas tout le temps, mais en tout cas, pour les entreprises qui n'ont pas une bonne notoriété, je l'utilise de fou. Évidemment, je ne vais pas utiliser cet argument-là, par exemple, pour Decathlon ou Chanel. Bon, tu vois. Ouais, tu as une expérience collaborateur qui est extraordinaire. Qui est déjà reconnue. Voilà. Ouais. C'est ça. Et ensuite, 3, également, inciter leurs salariés à s'investir activement dans les process de recrutement. Bon, ça, je t'avouerai que c'est parce que je connais vraiment bien le domaine que je sais que ça, c'est un pain. C'est-à-dire que les recruteurs veulent vraiment que les managers rentrent beaucoup plus dans les process et les aident à convertir. Et donc après, mon objectif, c'est de déclencher une discussion. Est-ce que ce sont des enjeux qui vous parlent? Oui ou non? Alors, généralement, parce que ça m'arrive de faire de la B-testing. Hein. Quand je fais que la première partie, tu vois, généralement, je vais avoir oui, mais c'est pas un sujet, c'est pas une priorité. Quand j'ai rajouté les problèmes, en fait, là, la personne n'a pas trop de choix, à moins que c'est un top recruteur, tu vois. Je vais te donner un exemple. Par exemple, une des boîtes avec qui j'ai échangé, c'est Blablacar, qui est
déjà très très bien outillés, il me l'a dit honnêtement, on est bien outillés, puis on n'a pas de budget en ce moment, etc., etc. Mais clairement, les sujets dont vous parlez, c'est des sujets en fait que j'ai. Et donc du coup, tu vois, moi, ça me permet en fait après de renchérir en disant, ok, bah là, moi, je vous parle pas de budget, je vous parle pas de vendre quelque chose. Pour l'instant, moi, je vous parle juste de essayer de discuter en fait de ce problématique, vous présenter un peu notre solution et de voir comment on a essayé d'y répondre. Donc, ce que je vous propose, moi, ensuite, c'est de vous envoyer des éléments et de vous mettre en relation. Alors, parce que pour le coup, là, j'avais plus une mission de BDR, hein, et de vous mettre en relation avec, du coup, la directrice commerciale qui sera en capacité de vous montrer comment faire, de voir comment ça peut s'intégrer à Blablacar. Et puis, vous verrez, en fait, quel est le moment le plus opportun pour pouvoir intégrer une solution, si c'est pertinent ou pas. Donc, ça me permet, en fait, tu vois, de la rassurer, mais d'avoir, en fait, ces éléments en disant, oui, oui, c'est un sujet. Tu comprends plus en détail son problème, tu lui fais des propositions de problèmes jusqu'à voir la douleur qui fonctionne, et puis ça permet derrière de creuser et puis de faire une passe décisive à la directrice commerciale. Ouais. C'est ça. Et ensuite, ça, c'est un peu parce que la personne m'a dit directement: «Oui, ça m'intéresse, mais j'ai pas de budget», et cetera. Mais si, par exemple, la personne me dit: «Oui, oui, j'ai ces enjeux», moi, en fait, encore une fois, je vais pas être dans un truc de vouloir à tout prix prendre 10-15 minutes de rendez-vous. Je vais être en mode genre: «OK, moi, ce que je vous propose», parce que là, en fait, voilà, c'est de vous montrer concrètement, en fait, comment on résout ces problèmes. Je vous en ai parlé, et c'est aussi pour pas passer pour le sales un peu relou, et aussi également derrière, je vous le dis, parce que moi, j'ai un peu cette vision un peu macro, parce que voilà, j'étais head of sales, j'ai construit des équipes, etc. J'ai pas besoin d'avoir des rendez-vous qui vont me mener nulle part. Donc, si on a validé qu'il y a un problème, si ensuite je t'envoie une vidéo que tu comprends et que tu dis, OK, cette solution, elle me paraît intéressante, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai plus de chances de convertir ce deal que quelqu'un qui me dit, ouais, oui, oui, j'ai ce problème, venez, on prend un rendez-vous, et puis ensuite je me retrouve avec des no-shows. Donc, pour moi, ça, c'est important. Donc, le truc, c'est de dire que je vais envoyer une vidéo, qui montre concrètement comment on peut vous aider à augmenter la conversion des candidats. Donc là, je parle effectivement de la proposition de valeur. Tout simplement des candidats qui visitent votre site de carrière. Et si vous trouvez la solution pertinente et que vous avez envie qu'on creuse un peu, on prend quelques minutes ensemble et on ira plus dans le détail de comment on a aidé telle ou telle personne. Généralement, là, je ne l'ai pas mis, mais tu vois, je vais citer des noms d'entreprises ou comment concrètement on peut le mettre en place, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, effectivement, j'attends la réponse. Généralement, quand tu as les personnes au téléphone et qu'il y a un problème, c'est oui, tu vois? Ou si c'est non, ça va être non avec une objection, et là, après, il faut savoir traiter les objections. C'est non parce que c'est pas la priorité du moment, c'est non parce qu'on n'a pas d'argent, c'est non parce que, en ce moment, par exemple, c'était le cas, par exemple, je crois que j'ai eu Conto au téléphone, on n'intègre plus de solutions externes. Tu vois? Là, on a une vraie raison. Là, tu vois, je peux pas, la vidéo peut être sympa, le produit peut être sympa. D'ailleurs, elle était extrêmement sympa, c'était la responsable de recrutement de Conto. Mais voilà, on prend plus de solutions externes. Donc là, on est sur une objection, tu peux rien y faire. Donc voilà, donc là, je vais faire OK, s'ils sont OK, je vais dire OK, je vous envoie sur votre adresse mail. Je valide avec le prospect, ça peut paraître bête, mais il faut souvent le faire, de valider l'adresse mail. Moi, voilà ce que j'ai comme adresse mail. Toi, tu l'avais déjà depuis Casper, mais tu revalides avec lui que c'est OK. Je revalide. Et je le dis parce que pour un autre client, ça m'est arrivé, en fait, j'avais pas de notification de mail qui n'était pas arrivé. Et j'ai eu la personne au téléphone parce qu'elle ne me répondait pas. Ah c'est dommage là que si à ce stade tu as une personne qui t'a validé l'intérêt pour recevoir la vidéo, que tu lui envoies sur sa boîte mail, mais que tu n'as pas la bonne adresse mail alors que tu aurais pu la valider avec lui. Ouais, c'est dommage. Évidemment, super dommage. En gros, je vous laisse me faire un retour. Et là, évidemment, il faut pas juste laisser ça comme ça. Parce que si tu laisses ça comme ça, tu peux te retrouver dans un truc où la personne, elle lira jamais, elle lit ta vidéo et puis il se passera plus rien. Et du coup, vraiment de prévenir en disant, voilà, OK, sans retour de votre part, si j'ai pas de retour, est-ce que vous pensez que 2 semaines, ça peut être suffisant, en fait, pour vous, le temps de voir cette vidéo? OK, sans retour de ma part, je vous permettrai de vous rappeler, pour voir si c'est pertinent, si on continue ou pas les échanges. Là, l'idée, c'est de dire, en fait, quand même, je vais faire une vidéo. Et ça m'est déjà arrivé aussi, parce que je peux pas tout scripter, parfois j'improvise un peu. Dire voilà, là, en fait, je ferai une vidéo en vous montrant comment la solution peut s'implémenter sur votre page Hello Work et Welcome to Jungle. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Donc, en fait, je lui montre que quand même, il y a un vrai effort de ma part. Donc, faites-moi un retour, même négatif, mais faites-moi un retour. Comme ça, au moins, je sais. Et du coup, les gens font ouais, certainement, je ferai un retour. Donc voilà. Ok, super. Écoute, ce que je te propose, c'est que
pour que ça soit peut-être plus concret, qu'on regarde la vidéo, à quoi elle ressemble, et juste après, on verra la suite de la séquence. Ok. Bonjour Salima, j'espère que vous allez bien. Je prends le temps de vous faire cette petite vidéo, ce sera plus simple pour vous de comprendre ma démarche. Comme je vous le disais, j'étais sur votre site internet et j'ai remarqué en fait qu'il n'y a pas de possibilité de rentrer en contact avec une communauté ou avec des employés pour répondre à mes questions. Il faut savoir aujourd'hui que 80% des candidats veulent parler avec des gens d'une entreprise avant de prendre une décision. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer ce qu'on a mis en place avec Système U. Donc ici, on est sur le site carrière de Système U, d'accord? Et on a mis en place un petit widget tout simplement où je vais pouvoir du coup demander à être mis en relation avec un ambassadeur ou un employé pour répondre à mes questions. Donc là, je mets mon adresse mail, je mets des informations comme mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, évidemment, pour être contacté. Et ça, il faut savoir que c'est des informations que vous allez pouvoir conserver, garder pour alimenter votre base de données et les réutiliser notamment pour d'autres événements ou d'autres sujets. Je vais pouvoir mettre là où j'ai envie de qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, on peut mettre le type de job ou une BU. Je vais mettre qu'est-ce que je préfère comme type d'échange. Est-ce que c'est à distance ou plutôt présentiel? On va dire qu'à 99% les gens choisissent à distance. Et comment je veux être contactée. Et là, l'idée, c'est de proposer tout simplement, du coup, les canaux sur lesquels, en fait, j'ai plus l'habitude ou sur lesquels je suis plus à l'aise. Donc, voilà. Ça m'intéresse d'avoir votre retour sur ce genre de process. Je peux vous envoyer en fait quelques chiffres sur comment ça permet de réduire le temps de recrutement et de dépenser moins aussi évidemment dans différentes solutions. Est-ce que c'est possible de vous envoyer tout ça par mail? N'hésitez pas à me dire oui ou non. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ok, top, super pour la vidéo. Bah, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, c'est super intéressant parce que c'est un produit qui mérite qu'on le voit pour pouvoir te projeter. Donc là, c'est le cas et on comprend encore mieux que ce que tu peux faire par écrit. Forcément, par écrit, c'est pas évident de Ouais, c'est décrire pas ce genre forcément. de. Non, cette solution pour moi, elle est très visuelle. Et après, il y a un autre truc qui est important. Bon, on minimise ce truc-là, mais là, par exemple, dans l'exemple que je t'ai montré, on voit le site carrière de la boîte. D'accord? Tu es Ouais. responsable de recrutement, tu passes ta vie sur ton site carrière, ou en tout cas, tu le connais super bien. Tu vois une vidéo avec ma tête et ton site carrière, bon, bah, ça te pousse à l'ouvrir, tu vois. Ça, c'est extrêmement important. Ça te pousse Tu à sais qu'elle a comprendre été faite pour toi, la vidéo. qu'elle a été faite vraiment pour toi, que t'es pas voilà l'énième personne, voilà, c'est-à-dire que t'as fait vraiment un effort, t'as vraiment envie de parler Ouais. avec cette personne. Et moi en fait c'est un peu ce que j'essaie de faire dans toute ma séquence, c'est que la personne a l'impression vraiment de se sentir, voilà, je te target pas pour rien en fait, je veux pas Ouais. perdre mon temps donc voilà. Et donc ça aussi c'est sentiment. Alors après il y a des petits malins qui diront ah ouais bah c'est cool mais je peux utiliser effectivement des solutions. Oui effectivement elles existent et ça peut être pertinent, tu vois des solutions qui permettent d'automatiser la partie vidéo de prospection. Mais moi, en fait, j'ai pu tester que quand je m'adresse vraiment à la personne, tu vois, typiquement, il y a Tu vraiment le une sens. différence. Il y a une vraie différence. Ouais. Et, Mm. et parce que dans mon pitch, il dure pas très longtemps, 1 minute 30, mais je vais peut-être prendre des exemples, tu vois, en disant, bah, par exemple, là, pour le coup, c'était Manutan. Par exemple, Manutan, je vois que vous avez une offre qui est ça, ce qui permettrait, tu vois, en fait, typiquement, c'est comme si tu commençais, en fait, à pitcher la boîte, à faire une mini démo à la boîte, quoi. Donc c'est, Mm. Ouais, puis il y a des petits éléments de langage qui montrent que en fait tu ne l'as pas automatisé cette vidéo. ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a 3 stades. Il y a la vidéo qui est pas personnalisée du tout, où c'est joué franc jeu et forcément c'est ce qui va être le moins efficace. Il y a les vidéos semi-personnalisées, comme on en a déjà vu sur les épisodes d'Adbound House, où tu as une partie qui est vraiment personnalisée, une autre qui est générique et les deux vidéos sont mis bout à bout avec pour objectif de faire comme si c'était une seule et même vidéo qui était totalement faite à la mano. Ce qui est bien aussi, mais en réalité, tu le vois quand même un peu, je trouve, qu'il y a une partie qui a été automatisée, mais ça peut permettre de gagner du temps, donc à voir où on place le curseur. Et puis le mieux, c'est vrai, si on peut se le permettre niveau temps, bah, c'est de faire comme tu l'as fait. Toi, t'adresser des cibles assez restreintes, et en plus, tu demandes en amont que la personne soit OK de recevoir la vidéo. Si la personne, elle te dit, OK, je veux bien recevoir la vidéo, tu as déjà une marque d'intérêt, tu as déjà ouvert le dialogue. Pour moi, là, ça vaut vraiment la peine de tourner la vidéo C'est manuellement. ça. Et en Je vrai, trouverais ça c'est un peu m'arrivé. dommage d'automatiser. Ouais, c'est même pas arrivé pour ce client-là, mais c'est m'arrivé pour un autre client où la personne m'a dit, écoutez, franchement, j'ai pas envie de vous faire travailler pour rien. Tu vois, OK. honnêtement, elle m'a dit, honnêtement, en fait, j'ai pas envie de Ouais. faire travailler pour rien. Oui, c'est un sujet, mais clairement, je vais pas investir dans les 6 prochains mois, etc. Voilà, en fait, du coup, bah, moi, c'est juste une information en disant, OK, un heurteré, tu vois, garde l'intérêt, mais par contre, je vais pas aller perdre 5 minutes pour faire une vidéo.
Ok. Donc voilà. Donc c'est juste pour te montrer que les prospects, ils voient quand même la valeur quand quand tu leur dis, bah, je peux faire une vidéo pour vous. En tout cas, quand tu les as en call, c'est plus facile de leur montrer en fait que tu vas faire quelque chose de quali. Ouais, et ça notamment parce que tu n'envoies pas tout de suite la vidéo et tu valides déjà l'intérêt. Ouais. Je pense que c'est le truc smart dans cette campagne. Mm. Ok, bah écoute, super. Sur le reste de la séquence, je pense qu'on va pas s'y attarder trop, mais du coup, tu as un deuxième call à Ouais, J+3 si jamais la personne t'a pas répondu. Donc, je pense que derrière le exactement. script est le même. Alors, je vais peut-être m'arrêter un peu dessus parce que c'est important. Les gens pensent que quand qu'ils Ouais. font du call, ils appellent une fois et puis après, ils n'ont pas la personne et puis stop. Le call, ça demande quand même. Donc, ça, c'est important. Tu vois, là, genre, minimum, je fais 3. Et parfois, ça m'arrive en fait de faire 4 parce que vraiment, c'est m'est déjà arrivé, tu vois, à la fin où tu vas mettre des boîtes en KO, tu vois, de me dire, OK, allez-y, fais un 4e appel et d'avoir 2-3 boîtes. Et je me rends compte que j'ai une opportunité, c'est juste qu'ils n'avaient pas le temps, tu vois. Donc vraiment, ou bien la qualification, c'est pas la bonne personne, etc. Donc ça me permet vraiment de mettre à jour mon CRM. Donc ça, si je devrais juste dire un truc sur la fin de la séquence, c'est que un call ne suffit pas. Et après, bon, après les follow-up, ça c'est des trucs assez classiques. Mais par contre, le call 3, si j'ai pas de réponse, là, tu as aussi un débat dans le monde du call. Est-ce que tu Qui laisses un est message vocal? Ouais, ou non, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, OK, on ne laisse pas un message vocal parce que la personne va me bloquer. Bon, bah, j'ai envie de te dire que ça se trouve, si elle t'a bloqué à ce stade-là, elle t'a bloqué peut-être sur LinkedIn, elle t'a bloqué sur Ouais, par surtout email. si c'est déjà ta dernière tentative, t'as plus rien à Voilà. perdre, j'ai envie de te dire. Voilà, exactement. Et moi, encore une fois, ça marche super bien parce que, encore une fois, le message vocal, c'est un moment. Alors, pour ceux qui l'écoutent, évidemment, il y a plein de gens, les jeunes, ils vont dire, moi, je n'écoute pas mes messages vocaux, pardon. Mais beaucoup de gens écoutent les messages vocaux, Ouais. notamment chez les anciens. Et quand ils écoutent, ils écoutent à un moment, ils sont disposés. Et donc là, pareil, si tu as la bonne approche, tu arrives à pitcher, à donner vraiment l'intérêt. Et tu vois, là, je vais pas reprendre quelque chose de très différent. Je vais prendre, par exemple, la même chose que mon script, tu vois. C'est juste que je vais enlever tout le début, etc. En format vocal, ouais. Voilà, je vais être en format vocal et tout simplement, je vais dire, voilà, très simplement, vous utilisez à la fin, mon call to action, vous utilisez le canal que vous souhaitez, soit sur LinkedIn, soit en SMS, ce que vous voulez, pour m'informer si vous avez un intérêt ou pas, que je vous envoie cette vidéo. Je suis toujours là-dessus, hein. Je suis toujours sur la vidéo, je ne demande pas de rendez-vous. Donc voilà. Mais c'est juste pour dire, moi, je suis team message vocal. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont rappelé en me disant, OK, ça peut être pas mal qu'on se parle parfois, alors que j'ai même pas demandé à ce qu'on parle, mais parce que bah, tu tombes pile poil au bon moment, quoi. Voilà, sur la problématique du moment. Ok. Voilà. Et du coup, tu disais que les gens, tu leur laisses la possibilité de te répondre soit par LinkedIn, soit par email, etc. Généralement, je suis curieux, ils te répondent comment? Est-ce qu'ils te rappellent? Alors, généralement, on te rappelle. Alors, déjà, il y a 2 types de rappels. De rappel parce qu'en fait, naturellement, tu vas rappeler les gens qui t'ont rappelé et que tu connais pas le numéro de téléphone. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ça se trouve, tu n'as même pas écouté le vocal. Et ouais. Ça arrive, on va dire très très souvent. Tu vois, genre moi une séquence d'email, une séquence de call, si je la commence, tu vois, je sais qu'à chaque fois, je finis vers 12h30 et les calls que je vais avoir après 12h30, c'est tous les gens qui vont se dire attends, c'est qui m'a appelé, tu vois. Donc il faut rester prêt. Parce que faut pas être en mode je suis passé à autre chose, faut rester prêt à se dire voilà. C'est ces gens qui m'ont rappelé et qui t'ont pas forcément appelé par rapport au message. Donc tu vas voilà. Et après, oui, alors je dis pas que c'est tous les 4 matins, mais c'est m'est déjà arrivé. Alors généralement, les personnes qui te rappellent suite à un message, c'est plus ils te rappellent. C'est rarement ils t'envoient un SMS ou ils te contactent sur LinkedIn. Non, ils vont te rappeler. Ils restent sur le même canal, Voilà, ils vont rester sur le même canal. Je pense même jamais avoir eu quelqu'un sur LinkedIn qui me dit ouais, j'ai reçu votre message vocal. Non, c'est jamais arrivé. Ouais. C'est jamais arrivé. Ok. Et juste pour revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire juste avant aussi, pour toi, c'est quoi le bon nombre de tentatives de call avant d'abandonner le prospect? Tu disais 4? Je dirais 3-4. Hein. 3-4, ouais. Ok. 3-4 espacés. Là, j'ai mis 3, tu vois, parce que c'est les trucs classiques. Mais tu vois, ça m'arrive beaucoup plus de faire 4. Tu vois. Ouais. 3-4. Ouais. Et franchement, au bout de la 3e fois, généralement, quand tu as appelé de manière à des moments un peu différents, etc., tu as la personne au téléphone. Enfin, j'ai un client pour lequel alors, à la place de LinkedIn, c'était du mail que j'ai fait, mais c'était pratiquement la même campagne. Et franchement, on était sur une cible que je connaissais mal parce que c'était les directeurs de CFA, donc je les connaissais très mal. Bah, j'ai eu des réponses pour pratiquement tous.
en call call. Donc à la fin, j'arrivais à dire, OK, pour moi, l'objectif, c'est d'avoir une réponse. C'est oui, c'est non, c'est peut-être, etc. Enfin voilà, tu vois. Ok, donc jusqu'à 4. Ok. Ok, super intéressant. Et puis, bah écoute, je te propose qu'on passe au résultat pour voir concrètement ce que ça a donné. Donc, tu as noté les résultats juste Ouais, en bas. Si tu peux juste un peu scroller, s'il te plaît, comme ça on va voir tout exactement. ça. Du coup, en fait, sur la campagne, j'avais contacté à peu près 57 personnes Ok. contactées. Donc, je rappelle, j'ai pas fait d'automation. On était sur, Ouais. on a eu 10 personnes non intéressées. Sur la plupart, c'est important que je dise, sur les personnes non intéressées, ils m'ont signifié, je pense en souvenir, hein, mais ils m'ont signifié la plupart par call, pour que tes auditeurs puissent savoir. Et je dois avoir eu 2 personnes qui m'ont recalé sur LinkedIn en me disant, voilà, c'est mort, ça m'intéresse pas. D'accord. Changement de poste, ça c'est extrêmement important parce que en fait, quand tu es sur Sales Navigator et que tu fais de la recherche sur Sales Navigator, tu peux pas savoir. Il y a des gens qui gardent leur poste pendant 6 mois. Et donc tu sais pas en fait. Donc si tu les colles pas, tu les colles pas. C'est pour ça que pour Tu moi, en fait, je sais que c'est un t'auras gros pas. débat. Ouais, c'est un gros débat sur le call. Moi aujourd'hui, je sais pas, je cherche toujours à être convaincue, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu de message, très très longtemps, qui me disent par email ou par LinkedIn, c'est pas moi qui m'en occupe. Sur LinkedIn, ça m'est plus arrivé d'ailleurs, par ailleurs, mais moins par email, tu vois. Ah ouais? Donc, Si, moi je dirais que j'en ai pas mal, mais ok. j'en ai Bah, pas mal qui le signifient. Mais je pense que là sur cette séquence aussi, t'en as eu quand même relativement beaucoup, hein, 8 sur 57 sur des ouais, changements de poste. ouais. J'ai eu pas mal de changements de poste. Et 3 intérêts validés à nurserer. Donc, par exemple, typiquement, Ok. bah, tu vas avoir ce fameux Blablacar dont je te parle, où en fait, bah, du coup, oui, il y a un intérêt, mais on n'a pas de budget. Mais ça, du coup, c'est au sales de traiter cette objection et de voir en fait effectivement ce qui se passe. Mais du coup, tu vois, c'est ça que je vais mettre dans ce genre d'intérêt à valider. Oui, je suis intéressée pour en savoir plus. Oui, je veux ma vidéo. Oui, etc. Et on va travailler là-dessus. Et 2 opportunités, c'est OK, en fait, bah, je suis intéressée pour qu'on discute réellement. Et du coup, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on a signé Ouais, ça vie, c'est hein. top. Mais voilà, tu vois, ça permet Ok. d'avoir des opportunités. Ok, trop bien. Bah, si on ramène ça un peu en pourcentage, grosso modo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais bon, déjà, ça veut dire que tu as eu, allez quoi, 50% de retours, donc des Ouais, personnes qui t'ont dit, pas forcément intéressées, mais tu as eu 50% de retours. ouais, Et et donc toujours sur ces 57 personnes, tu as eu 5 personnes qui ont eu un intérêt, dont ouais, 2 qui se sont transformées en opportunités. Donc le ouais. taux d'intérêt, allez, grosso modo, de tête, il doit être aux alentours de 8%, ce qui commence à être pas mal du tout. Surtout quand on sait que sur ces 5, tu as 2 opportunités. Je sais pas qu'est-ce que tu appelles opportunité exactement. J'imagine que c'est Moi, quelque chose qui opportunité, part c'est en c'est des personnes qui veulent discuter ensuite avec, directeur commercial ou... exactement, voilà, c'est vraiment ça. Ok, ok, super. Donc Après, je ouais, mets pas plutôt... la partie de la notion, tu vois, je peux après, tu peux aller plus loin, hein, regarder, parce que là, c'est mon Oui, côté voir qui a macro. signé ou pas, ouais. Le no-show, bah, le no-show, la signer, enfin voilà, tu vois, là, je parle vraiment d'un Ouais. point de vue plutôt BDR, voilà, où Ouais, où j'emmène les gens, quoi. ouais, puis peut-être que ton rôle s'arrêtait là, toi, dans le cadre Mon rôle s'arrêtait de là et cette après mission là, je vraiment. t'avoue ouais, exactement. Ok, ok, bah super, super intéressant. Est-ce que c'est une campagne là que du coup tu vas... Ouais. Là, on voit que tu as contacté 57 personnes, j'imagine que tu pourras en contacter d'autres. Est-ce que tu vas continuer cette séquence? Comment ça Bah, va se en fait, passer du pour coup, ma toi? ma ma mission était assez courte, mais du coup, l'objectif, en tout cas, était un peu réussi de savoir, en fait, qu'est-ce qui fonctionnait et cetera. Donc du coup, par contre, ce format vidéo, on a dit que clairement, il restait, notamment par rapport aux stats et au Ouais, nombre de personnes qui la consultaient et voilà. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de poursuivre là-dessus, mais d'aller un chouïa plus loin, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus sur les alors là, tu vois, là, ce qu'on voit dans la vidéo, c'était le site carrière de la boîte. Là, c'est vraiment d'aller sur Hello Work et sur Welcome to Jungle. Pourquoi? Parce que des boîtes. On a aussi fait un meilleur travail sur affiner la segmentation. Donc, du coup, d'aller cibler des boîtes qui recrutent principalement des alternants. Donc là, c'est vraiment d'aller cibler ouais. ces boîtes-là. Donc voilà, donc avec une meilleure segmentation et avec ce type de campagne, on pense, et en montrant effectivement Hello Work, parce qu'on a eu des boîtes du côté de la directrice commerciale qui ont été signées parce qu'ils ont un partenariat globalement qui est en train de se mettre en place avec Hello Work, bah, du coup c'est plus simple de faire ça, voilà. Donc on va même pouvoir rajouter cette petite notion en disant que voilà, on a un partenariat aussi également, ou en tout cas certaines boîtes ont déjà mergé facilement du coup la solution Magma et Hello Work ensemble pour pouvoir convertir plus de prospects, Ouais, plus de ok, candidats, je pardon. vois. Ok, Voilà. bah super. Donc Bah, voilà, écoute,
Super intéressant, Laetitia. Bah, merci beaucoup pour le partage, c'est cool. C'est cool de voir, d'avoir des informations déjà sur le call parce qu'on en a parlé assez peu sur Outbound House, on en a parlé un petit peu, mais pas tant que ça, et de le voir couplé avec une vidéo personnalisée. Ce qui est intéressant sur cette vidéo, comme je te le disais, c'est qu'elle n'est pas envoyée à chaque fois, tu attends de valider l'intérêt. Et je trouve que c'est un bon prétexte pour ouvrir le dialogue. Et puis dans tout ça, on a aussi du LinkedIn un peu pour démarrer la séquence. Donc c'est vraiment top. Et puis ce que je te Après, je l'ai propose pas fait en masse. Ça m'intéresserait de le faire en masse, tu vois, genre. ouais, bah Pour voir en fait. en si masse, tu je peux- sais pas, mais c'est sûr que tu pourrais le faire sur plus de gens, même si la Ouais. partie call, t'es toujours, à un moment, t'as la question ressources humaines, hein. Faut que t'aies des Bon, gens qui call, fassent en les fait, calls. vu la mission, je pouvais en faire, tu vois, je pouvais appeler à peu près, allez, on va dire, je parle de personnes. Tu peux Ouais. appeler 40 personnes, tu vois. En fait, en 1 heure et Par demie. jour? En Non, 1 heure et ouais, demie? Ok. en 1 heure et demie, 2 heures, tu peux appeler 40 personnes aujourd'hui. Ok, pas mal. Alors, Ouais. ça signifie que tu es vraiment ta liste hyper prête, avec tes numéros de téléphone, tout nickel. Ouais. C'est vraiment, voilà. Mais généralement, quand tu es sur ce type de campagne, tu as tout nickel, tu as tout qui est prêt. Donc, moi, déjà, Mhm. voilà, j'ai déjà fait tout ce travail d'aller chercher les numéros. Je travaille plus sur mon fichier, il est nickel. Donc, du coup, ouais, 1 heure et demie, parce que déjà, tout le monde ne va pas te répondre. Déjà. Et du coup, voilà, tu vois? Genre, les seuls endroits où j'ai vu que tu pouvais, appeler beaucoup moins de personnes, c'est en Italie parce que les gens répondent beaucoup, tu vois? Mais Ouais. en France, en 1 h 30, 2 heures, ouais, tu appelles 40 personnes facile Ouais, et ouais. tu vas C'est avoir, 40 ouais. tentatives d'appel, hein, on est d'accord, hein, ça Ouais, veut ouais, pas ouais, dire que tu as exactement, 40 ouais. personnes au téléphone, ouais. Mais dans les 40 tu vois, par exemple, dans les 57 personnes, tu vois, il y a des gens, j'ai dû les, pareil, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire au moins 3-4 calls, tu vois? J'ai dû les appeler 3 fois avant d'avoir le «allô», tu vois? Ouais, ok. Ouais, donc on retient cette info là sur le 3 ou 4 call. Très Trop bien. important. Et ben écoute, ce que je te propose, Laetitia, pour terminer, c'est que s'il y a des gens qui voudraient bosser avec toi ou te contacter, qu'est-ce que tu veux qu'on leur laisse? Ton LinkedIn, Bah, du coup, je suis beaucoup plus, active sur LinkedIn. Donc, mon Ouais. LinkedIn, c'est Laetitia Fall. Voilà, donc, en DM, voilà, comme là, quoi. Super. Donc, il y a aucun Nickel. problème. Ça roule. Et ben écoute, on mettra le lien vers ton LinkedIn. Et ben merci encore, Laetitia. Et Bah, puis merci je à te dis toi. à très vite. Bah, à très Ciao, vite. ciao, salut. Ciao, ciao.